Bienvenue au service français de Freedom Center International. En général, quand on regarde les enfants, quand ils sont en danger, ils courent pour aller dans les jupons des parents, soit la mère, soit le père, ou quelqu'un en qui ils ont confiance, qui est dans les environs. Quand le danger s'approche, ils courent vers l'adulte. Et aujourd'hui, ma question, c'est qui est ton appui, en fait? Sur quoi tu t'appuies, sur qui tu t'appuies? Et c'est un rappel, aujourd'hui, c'est pas un truc nouveau, c'est un rappel. Et donc, j'ai tiré mon message du livre de Psaume, chapitre 46, versets 1 à 12. Psaume 46, 1 à 12, je lis. Au chef de chœur des descendants de Corée, pour soprano, chant. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours, toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Verset 5. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu le secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés, ils s'étendent sa voix et la terre tombe en défaillance. Verset 8. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Verset 9. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu le char de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Pause. Et donc, c'est un psaume qui nous encourage pour nous dire, pour nous rappeler que on peut s'appuyer sur Dieu. On peut s'appuyer sur Dieu. Et donc, il commence par dire, Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Et quand on regarde, qu'est-ce que c'est qu'un refuge? Un refuge, c'est l'endroit dans lequel tu cours quand tu es en détresse, quand tu es en danger ou quand il y a un danger imminent, tu cours pour aller te prendre refuge ou te protéger là. Et un appui, c'est ce sur quoi tu prends ton support quand tu es déstabilisé. Quand tu es, par exemple, tu es sur le point de tomber, tu t'appuies sur quelque chose pour retrouver l'équilibre. Et donc, l'appui, c'est ce sur quoi tu te reposes ou ce sur quoi tu t'appuies ou tu prends un support pour pouvoir garder ton équilibre, pour pouvoir retrouver son équilibre parce que tu es sur le point de tomber. Et donc, il dit, Dieu, c'est notre refuge et c'est notre appui. Donc, quand tu es déstabilisé, quand tu es sur le point de tomber, où les choses ne vont pas, tu peux aller t'appuyer sur lui pour prendre un support comme un support. Mais il y a des gens parmi nous qui, eux, ils prennent leur support, c'est sur leur richesse, par exemple. Il y en a, c'est leur richesse, ils comptent sur la richesse ou la richesse qu'ils ont pu amasser pour déterminer et c'est sur ce sur quoi ils se basent leur confiance est basée dessus. Et donc, si ils doivent, il y a quelque chose qui se passe, ils se disent que tant qu'ils ont ces ressources, tant qu'ils ont ils ont cette richesse-là, ils auront la possibilité de pouvoir manœuvrer et puis sortir de là. Et c'est pour ça que souvent, tu vois, il y a des riches, quand ils perdent leur richesse, du jour au lendemain, et ils se tuent, ils se suicident parce qu'ils se disent qu'ils ont tout perdu. Ce sur quoi ils se basaient n'est plus là. Et il y en a aussi qui, eux, ils se basent sur leur conjoint. C'est sur quoi ils comptent, ou alors les relations qu'ils ont, les connaissances, c'est sur ce sur quoi ils se basent. Et ils se disent que parce qu'ils ont ça, ils se sentent en sécurité. Parce que quand tu es dans le refuge, tu es réfugié, tu te sens en sécurité parce que tu te dis que tu as un refuge, tu es protégé. Et donc, eux, ils prennent refuge dedans et ils se sentent en sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, ils ont soit la richesse, soit le conjoint, ou les relations qu'ils ont, ou les relations qu'ils ont tissées et tout ça qu'ils ont. Comme on dit au pays, souvent on dit, il faut avoir les bras longs, c'est qui tu connais. Et donc ils se disent, moi je connais tellement de gens, donc c'est impossible que je sois dans tel problème. Donc ils s'appuient dessus et c'est ce sur quoi ils comptent.
il y a quelque chose qui vient de me tomber dans la tête. Je me rappelle un temps, avant de commencer à travailler dans la carrière, dans la filière dans laquelle je suis, j'étais étudiante et donc je cherchais du boulot dans ma filière. Et j'arrivais pas à trouver parce qu'on me disait, bon, eh ben, tu n'as pas d'expérience et tout ça. Je venais de commencer, tu n'as pas d'expérience. Avant, c'était, oh, tu n'as pas vraiment les papiers pour commencer, tu es encore étudiant sur le statut étudiant, tu peux pas. Après, c'était, bon, ben, tu n'as pas l'expérience, donc tu ne peux pas. Et finalement, à la fin, Dieu a fait grâce, j'ai trouvé du boulot. Et puis, je travaillais. Et à un certain moment, j'ai perdu mon boulot. Non, tout mon département a été licencié parce que la compagnie a changé. Ils ont vendu la compagnie. Et puis, bon, à la fin, on s'est fait licencier la partie du département là parce que ce n'était plus utile. Et donc, je me suis dit, bon, ben, maintenant que j'ai l'expérience et tout, ça devrait être aussi facile. Et donc, je me suis appuyé sur le fait que j'avais de l'expérience pour dire que puisque j'ai de l'expérience et maintenant que j'ai les papiers qu'il faut pour pouvoir travailler, ça devrait être automatique pour moi de trouver du boulot. Et Dieu m'a appris une leçon. Ça m'a pris du temps avant de pouvoir trouver du boulot. Alors que je me suis dit que je m'étais appuyé sur le fait que j'ai de l'expérience, j'ai le diplôme, j'ai de l'expérience, et puis j'ai les papiers, donc je devrais pouvoir trouver du boulot aussi facilement. Et Dieu m'a appris la leçon que ce n'est pas ton diplôme ou ton expérience qui va te permettre de pouvoir trouver, mais tout vient de lui. Et il m'a appris cette leçon et je l'ai appris et je ne veux pas la réapprendre. Et donc, il y en a qui se basent sur leur richesse ou se basent sur les relations qu'ils ont avec les autres. Mais il dit, ce psaume, il vient nous montrer que il est important pour nous de ne pas faire confiance, ou de faire confiance et de s'appuyer sur lui. Il nous dit, Dieu est notre refuge et notre appui. Et donc, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand il y a les problèmes, quand tu as l'impression que quand tu as un problème, c'est sur lui que tu t'appuies. Parce que souvent, on a l'impression qu'on est seul. Quand tu as un problème, tu as l'impression que tu es seul, tu as l'impression que comme si tu as l'impression que Dieu t'a abandonné et que tu es seul. Tu as l'impression d'être seul à traverser ça. Tu te demandes bien, comme si tu n'as personne sur qui compter, tu es seul. Et il est en train de nous rappeler que même dans la détresse, il est avec nous. Et il y a une histoire que j'avais entendue il y a des années de cela, où c'était l'histoire où c'était sur la plage. Et il y avait un moment, il y avait deux personnes qui marchaient. À un certain moment, c'était une seule personne qui marchait. Et puis après, c'était encore les deux pas qui marchaient. Et donc, c'était la femme qui discutait avec Dieu, qui dit, mais voilà. Il dit, bah, tu as vu, je suis toujours avec toi. Et donc, il marchait, il dit, tu vois là, ce sont nos pas, on marchait ensemble. Elle dit, oui, mais à cette période-là, tu vois, à cette période-là, tu m'as laissé, j'étais en train de marcher seul. Il dit, non, les pas que tu voyais là dans le sable, là, ce sont mes pas. Parce que tu étais tellement faible que je t'ai supporté jusqu'à ce que tu arrives, jusqu'à ce que tu sois un peu plus forte. Et ensuite, je t'ai déposé pour qu'on continue le chemin ensemble. Et qu'il ne nous laisse jamais. Et donc, c'est pour expliquer que même quand tu as l'impression que tu te sens seul, Dieu, il est avec toi. Et c'est comme ça que tu vois, il y a des gens qui se disent, mais je ne sais même pas comment j'ai pu même traverser cette période-là parce que je croyais que j'allais mourir. Je croyais que vraiment, je n'allais pas m'en sortir. Mais je ne sais pas comment j'ai pu surmonter ça parce que c'était tellement difficile. Et la raison pour laquelle tu as pu surmonter ça, c'est parce que pendant que tu étais encore faible, mais Dieu, il t'a supporté. Il t'a supporté. Et il t'a envoyé au moment où tu as regagné des forces et maintenant il t'a déposé pour que tu puisses continuer la marche avec lui. Et donc, il ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Et donc, il explique que Dieu, c'est un appui. Et donc, dans notre temps de faiblesse, il est notre force. Dans notre temps de faiblesse, quand on n'a pas les moyens de pouvoir avancer, on est vraiment cassé, on se dit vraiment, on a envie de rien, on ne peut rien faire. C'est lui qui nous permet de pouvoir avancer et pouvoir sortir de ce trou noir. Et donc, c'est important de savoir ou de prendre appui sur Dieu parce que tout peut nous faillir. Tu ne peux pas prendre confiance ou je dirais t'appuyer sur quelque chose qui peut lâcher. Mais tu veux t'appuyer sur quelque chose qui ne va jamais lâcher, qui ne va jamais tomber, qui ne va jamais s'ébranler. Si je dois m'appuyer sur, par exemple, quelque chose et puis je dis, la table, elle n'est pas très solide, ça n'a pas de sens de t'appuyer sur quelque chose qui bouge un peu, qui n'a pas trop qui n'est pas aussi solide. Et puis, tu n'es pas sûr que ça va pouvoir tenir, au lieu de t'appuyer sur quelque chose où tu es sûr que cette chose-là ne va jamais tomber, qu'il pleuve ou qu'il neige, que le feu, ou la tempête ou le vent,
ça ne va jamais tomber. Et ce truc-là, c'est Dieu. La seule personne qui peut te permettre, ou le seul qui peut te permettre de pouvoir t'appuyer et pouvoir être sûr de ce sur quoi tu t'appuies, c'est Dieu. Et donc, il nous rappelle que c'est important que Dieu, il est notre appui et il est notre secours. Il dit Dieu est notre appui et notre secours. Et il dit il y a un secours toujours présent dans la détresse. Il est toujours présent. Et donc, quand tu as l'impression qu'il n'est pas là, sache qu'il est là. Il dit il est toujours présent. Il nous rappelle que Dieu, il est toujours présent. Tu n'es jamais seul. Tu es toujours présent parce que tu es trop importante pour lui pour qu'il te laisse. Et il est toujours présent. Et donc, il continue par dire dans le verset 3, il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler la terre, jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Et donc, souvent aussi, quand tout a l'air, quand tout a l'air d'aller de travers, quand tout est bouleversé et que les montagnes qui sont les choses les plus sûres, parce que quand il dit les montagnes, quand tu regardes les montagnes, aujourd'hui la montagne est là, demain tu viens, la montagne elle est toujours là, elle ne s'est pas déplacée ou le vent n'a pas soufflé et puis la montagne a bougé. La montagne en général ce sont des trucs les plus sûrs, ce sont les trucs qui ne se déplacent pas aussi facilement. Et donc il te dit en fait les choses sur quoi tu te déplaces quand tu regardes. Ce sur quoi tu comptais, que tu te disais vraiment, c'était quelque chose de sûr, c'était quelque chose de vraiment solide, quelque chose qui n'allait pas vraiment qui n'allait pas bouger du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu vois ça, demain, tu ne vois plus. Il dit, même quand ça s'écroule, même quand ça se soulève, quand tout s'écroule et tout, il dit, sache que il est avec toi, sois sans crainte. Vraiment, appuie-toi sur Dieu. Quand les choses que tu regardes qui sont solides, qui sont vraiment sûres, tu regardes, elles sont sûres, elles ne peuvent pas, quand tu regardes, tu te dis non, quand je regarde ça, je sais qu'en tout cas ça ne peut pas s'ébranler. En tout cas ça, je peux dormir tranquille parce que je sais que ça va aller. Il dit même ce sur quoi tu pensais que ça n'allait jamais s'écrouler, que tu pensais que c'était OK, commence à s'écrouler. Il dit, sois sans crainte. Quand les montagnes s'écroulent, quand les vagues se déchaînent, quand tout a l'air d'aller de travers, tu tournes de gauche à droite et puis tu vois que vraiment tout s'écroule. Il dit, sois sans crainte, sois sans crainte, sois sans crainte, sois sans crainte. Et il finit par dire, pause. Pour dire, prendre un moment de répit, respire, prends un temps pour respirer. Parce qu'en général, ça envoie la panique, te dit, ce sur quoi tu comptais, maintenant n'est plus là, ou ce sur quoi tu étais sûr, en tout cas que au moins je peux m'occuper de ça parce que je sais que ça va jamais s'écrouler. Et puis du jour au lendemain, paf, ça s'écroule. Il dit, sois sans crainte, pause, prends un temps de répit, respire, ne panique pas, respire. Parce que Dieu est ton appui. Tant que tu as pris comme Dieu, comme refuge et comme appui, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et donc, il nous explique que c'est important de savoir que quand la panique, elle arrive et tout, tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de paniquer. Prends un temps de pause. Il dit, prends un temps de pause. Je me rappelle, il y avait un temps de ma vie aussi où il y avait l'un de mes enfants qui devait aller à l'université. Et puis, bon, il y avait une matière que l'enfant devait avait besoin de passer pour pouvoir faire les cours que l'enfant voulait faire à l'université. Et cette matière-là, les notes de l'enfant ont commencé à dégrader. En un mois ou deux, ils ont commencé à dégrader. De là, les notes sont descendues vraiment très bas. Et donc, les professeurs ont décidé que l'enfant ne devait pas passer l'examen. Ils n'allaient pas permettre à l'enfant, n'allaient pas enregistrer l'enfant pour l'examen. Parce que c'est les écoles qui l'enregistrent. Et l'enfant n'allait pas être enregistré pour l'examen. Et il fallait revenir l'année prochaine pour que l'enfant fasse l'examen. Avant même de pouvoir même passer l'examen, ils se disent que tu vas échouer, donc ils ne veulent même pas te donner cette chance. Et ils te disent que ils vont te mettre à l'écart et reviens l'année prochaine, comme ça tu auras le temps de pouvoir te préparer. Mais focalise-toi sur les autres matières et puis celle-là, tu vas revenir l'année prochaine. Et donc c'était la décision qu'ils avaient prise. Et j'ai fait un combat de va-et-vient et va-et-vient. Et je leur disais, je veux pas, je veux que mon enfant puisse passer l'examen et que j'ai pris des professeurs pour aider l'enfant à pouvoir relever les notes, mais
ils étaient convaincus que c'était impossible. Ils me disaient, mais c'est impossible. Sur quoi tu te bases? Et puis, ils me disent, mais quel résultat tu espères? Je dis, mais que l'enfant passe. Il me dit, il rigolait parce qu'il se disait que j'étais un lunatique, que j'étais malade. Il rigolait parce qu'il se disait, ça va jamais se faire. Que vraiment, je vis vraiment dans les nuages, je suis vraiment dérisoire, je vis dans les nuages et que ça, c'est impossible que ça se fasse. Mais j'ai pris appui sur l'Éternel parce que je savais que Dieu m'avait dit que cette histoire-là n'allait pas finir dans le désastre, mais ça allait avoir une fin glorieuse. Et donc, je me battais pour qu'ils puissent enregistrer l'enfant pour passer les examens. À la fin, j'ai pu gagner ce combat. Ils ont enregistré l'enfant, mais ils m'ont fait signer toutes sortes de papiers pour me dire qu'ils m'ont prévenu, donc je ne peux pas revenir me plaindre. Si l'enfant, ça affecte l'enfant et tout ça, j'ai dit, pas de problème. Je vais signer, aller. Pourquoi? Parce que j'avais pris Dieu comme appui. J'ai laissé la panique. J'ai dit, je respire, j'ai confiance en Dieu, je vais m'appuyer sur lui et puis je vais faire comme il m'a montré que ça ne va pas finir dans le désastre. Je vais avoir confiance en lui et j'ai fait. Et à la fin, Dieu s'est glorifié dans cette histoire. Pour dire quoi? Pour dire que quand les problèmes tombent, parce qu'en général, comme on dit, les problèmes ne viennent jamais seuls. Quand il y a un qui vient, il appelle ses cousins, ses amis et tout ça, et ils viennent tous ensemble. Et c'était une période vraiment stressante. Mais il dit, quand tu es dans cette période stressante, il dit, prends un moment de répit. Parce que notre corps n'est pas fait pour pouvoir, pour être stressé. Il y a plein de maladies qui arrivent avec le stress, qui sont liées au stress. Et donc, il dit, quand tu es dans cette situation où tout a l'air d'être ébranlé, comme si les vagues se soulèvent, les montagnes que tu pensais qu'étaient OK, commencent à s'ébranler, quand tu croyais que tout allait comme sous des roulettes, et du jour au lendemain, paf, ça s'écroule. Il dit, respire. Ne panique pas, respire, mais prends appui sur lui. Et si tu prends appui sur lui, tu verras que les choses iront comme elles se doivent. Et il continue par dire dans le verset 5, il dit, les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés, et il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Et donc, c'est intéressant qu'ils disent pas le Dieu d'Isaac ou de Jacob, le Dieu d'Isaac ou d'Abraham, mais il dit le Dieu de Jacob. Ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, parce que quand tu regardes Jacob, en général, il va dire le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou le Dieu d'Abraham. Mais il dit pas, il enlève Abraham et Isaac, il dit le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, quand tu regardes Jacob, la vie de Jacob, c'était un personnage vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que c'était pas quelqu'un qui était droit. Jacob a toujours cherché à faire c'est pas quelqu'un qui est, je ne dirais pas qui est malhonnête, mais quelqu'un qui, il a toujours un petit coup, il a toujours fait des petits coups ici par là. Il a fait ça à son frère quand il a volé le droit d'aînesse de son frère, et après encore quand il s'est fait passer pour son frère pour pouvoir voler la bénédiction de son frère. Il a fait ça encore à son oncle quand il a vu, quand Dieu lui a montré, voici ce qui allait ton salaire. Il n'a pas dit à son oncle, il a toujours fait des coups. Et pour dire quoi? Pour dire que tu n'as pas besoin d'être droit pour que Dieu, pour prendre refuge vers Dieu, pour que Dieu soit à tes côtés. Tu n'as pas besoin, et c'est le fait que, parce que personne n'est parfait, mais le fait que tu ne sois pas, que tu aies, je dirais, où tu as, je dirais, un point faible, ne veut pas dire que parce que tu as ce point faible-là, tu n'as pas le droit de te présenter devant Dieu. Ce n'est pas le cas. Parce qu'il dit, je suis le Dieu de Jacob. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui pardonne toujours, et qui est bon. Il est bon et il pardonne toujours. Et donc, même avec tes défauts, parce que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de docteur. Jésus nous a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de docteur, mais ce sont plutôt les malades qui ont besoin de docteur. Et comme on est là, personne n'est parfait. Mais si tu penses que tu es parfait, c'est que tu n'as pas besoin de lui. Parce qu'on est tous imparfaits. Et c'est pour ça qu'on se couvre sous le sang de Jésus, parce que aucun d'entre nous n'est parfait. Et donc, quand il regarde, tu n'as pas besoin, il dit le Dieu de Jacob. Pour dire, Jacob, c'était pas un caractère qui était toujours droit, c'était pas un caractère exemplaire, mais pourtant,
c'est à lui qu'il a dit, il n'a pas dit le Dieu d'Abraham ou d'Isaac, mais il a dit le Dieu de Jacob, parce que pour dire que tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être parfait avant de pouvoir venir te présenter devant ton Dieu et puis prendre refuge sous ton Dieu. Tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé d'attendre d'être parfait avant de venir prendre refuge vers ton Dieu. Et je me rappelle, il y avait une de mes amies qui elle avait fait des choses dans sa vie dont elle n'était pas fière. Et puis elle me disait, est-ce que tu penses que Dieu peut me pardonner? Quelqu'un comme moi, c'est impossible. Et donc, elle était convaincue que parce qu'elle avait fait des choses dans sa vie dont elle n'était pas très fière, Dieu ne pouvait pas lui pardonner, ou elle ne pouvait pas venir se présenter devant Dieu, ou Dieu n'allait jamais pouvoir lui pardonner, donc elle préférait rester où elle est. Mais Dieu, quand il te regarde, comment il te voit là? Tu es parfaite à ses yeux. C'est quand tu essaies de nettoyer, il va dire, mais tu as déjà dérangé la figure, le dessin. Et quand tu regardes David n'était pas un personnage parfait. C'était pas un personnage parfait, mais c'était l'homme après le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un bon cœur. Oui, David, c'était quelqu'un qui avait tué le mari de quelqu'un pour pouvoir prendre sa femme. Mais pourtant, Dieu dit, c'est l'homme après mon cœur. Et donc, il ne cherche pas des personnages parfaits, mais viens comme tu es. Et c'est le Saint-Esprit qui transforme ta vie. Tu peux prendre appui sur lui. Tu peux prendre refuge vers lui. Si tu cours vers lui, tu prends refuge. Je me rappelle, je me rappelle plus du titre de l'émission, mais c'est une émission qui était sur Netflix qui parlait, il y avait des gens qui étaient morts pendant je sais pas pendant combien de temps, peut-être quelques minutes ou bien combien de temps, et qui sont allés en enfer, et puis ils ont expliqué ce qui s'est passé. Et il y en a un qui disait, il était vraiment pas chrétien, il ne pensait vraiment pas. Et quand il est mort, dès qu'il est mort, la minute ou les secondes qui ont suivi, paf, il est descendu aux enfers. Et quand il a vu que tous les démons là venaient le torturer et tout, il a crié Jésus. Et dit, dès qu'il a crié, même dans le trou où il était, Jésus est venu et puis il l'a enlevé, il l'a arraché de là. Et puis il est revenu, donc il explique. C'était pas la fin, mais c'était une expérience qu'il a eue. Et il explique pour dire que même dans le trou, même quand tu n'es pas parfait, quand tu cries, quand tu fais appel à lui, il est présent, il vient vers toi, il est là parce qu'il est amour, il nous aime tous. Quand il est mort, il n'est pas juste mort pour les chrétiens ou pour les croyants, il est mort pour les croyants et les non-croyants. Et mais maintenant, c'est à nous de prendre l'avantage de ce qu'il nous offre. Parce qu'il peut te donner le repas, mais comme on dit, tu peux envoyer le cheval au fleuve, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Il te présente le repas sur la table, c'est à toi de manger. Il ne peut pas te forcer à avaler ce qu'il te donne. Et donc, c'est à nous de prendre l'avantage qu'il nous donne. Et donc, quand il a crié Jésus, Jésus l'a arraché du trou où il était. Et quand il est revenu, maintenant, il parle de son expérience et il veut encourager tout le monde pour dire que vraiment, il y a la vie et la mort après la mort. Que quand on meurt ici sur terre, ce n'est pas la fin, que ce n'est rien du tout. Mais il y a l'enfer et le paradis. Et donc, il expliquait, il dit, mais c'est important. Et donc, c'est important de prendre refuge sur Dieu. C'est important de prendre refuge sur Dieu parce que tu n'as pas besoin d'être parfaite avant de commencer à prendre refuge ou avant de te lancer dans ses bras. Il dit, c'est un refuge, un appui toujours présent. Et donc, tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait parce que si tu attends d'être parfaite, ça ne se fera pas. Parce que nul n'est parfait, on n'est pas parfait. Même quand tu te crois parfait, Dieu, quand il te regarde, il dit, tu es comme un linge teinté. Et donc, personne n'est parfait. Mais pourtant, il te dit, viens. Il nous appelle tous, on est tous invités à venir manger à sa table. Il dit, viens. Mais quand tu viens, il dit, viens comme tu es. Tu n'as pas besoin d'aller te laver, d'être propre avant de venir. Il dit, viens comme tu es. Mais c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail dans ta vie, qui va envoyer la transformation, le changement dans ta vie. Mais n'attends pas d'être parfait avant de te lancer dans les bras de ton Dieu, mais fais-lui confiance et viens vers lui. Viens vers lui. N'attends pas d'être parfait. Parce que c'est pour ça qu'il a dit, il n'a pas dit le Dieu d'Abraham, il dit le Dieu de Jacob. Parce que Jacob n'était pas un caractère exemplaire. Jacob n'était pas un caractère exemplaire. C'est lui-même qui avait gardé rancune contre son fils. Quand son fils lui a fait quelque chose, il a gardé ça dans son cœur. Et au moment de mourir, il lui relâche sa malédiction et puis il meurt. Et donc, ce n'était pas un caractère exemplaire, mais Dieu l'aime. Dieu nous aime tous. Et donc, c'est important pour nous de savoir que tu n'as pas besoin d'être droit avant de venir vers Dieu,
mais il t'accorde, il t'attend à bras ouverts, juste comme l'enfant prodige qui allait dépenser tout l'argent de son père, que son père lui a donné comme héritage. Et puis à la fin, quand il est revenu, quand il avait tout perdu, son père l'attendait à bras ouverts. Et quand il est venu, son père l'a embrassé. Il lui a donné la bague pour réinsulter, pour dire que oui, c'est le fils. Il lui a donné les sandales, le manteau et tout. Et puis il a fait une grande fête pour lui parce qu'il est content qu'il soit revenu. Et donc, de la même manière, comme la Bible nous dit que quand un parrain se convertit, il y a la fête au paradis. Et donc, tu n'as pas besoin d'être parfaite avant de venir à lui. Mais tu peux venir à lui juste comme tu es. Tu peux venir à lui juste comme tu es. Et il continue par dire dans le verset 9, il dit, venez contempler ce que l'Éternel a fait. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et a rempli la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Et donc, pour dire, il dit, c'est lui qui domine. Et donc, comme j'avais commencé par dire que c'est quelque chose de sûr. C'est une forteresse, c'est quelque chose de sûr, quelque chose de très fort sur quoi tu peux t'appuyer. Parce que souvent, il y en a qui ont plus peur même de l'ennemi qu'ils ont peur, qui craignent Dieu. Ils craignent l'ennemi plus qu'ils craignent Dieu. Ils ont peur des sorciers plus, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de l'ennemi. Si tu es avec Dieu, l'ennemi ne peut te faire aucun mal. Tant que tu es sous la protection de Dieu, tant que tu le prends comme refuge, tant que tu t'appuies sur Dieu, l'ennemi ne peut te faire aucun mal. Et donc, il t'explique, il dit, il est une forteresse. Il dit, c'est lui qui règne. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et il n'y a pas quelque chose qui soit au-dessus de lui. Et donc, tu peux lui faire confiance, tu peux prendre appui sur l'Éternel parce que il n'y a pas plus fort que lui, il n'y a pas plus grand que lui. Il dit, tu vas tourner, tu vas aller de gauche à droite, en haut, en bas, partout où tu iras, mais tu ne trouveras personne qui soit au-delà ou au-dessus de notre Dieu. Et donc, c'est celui sur lequel tu peux t'appuyer, celui sur lequel tu peux prendre, ou auprès duquel tu peux prendre refuge, parce qu'en général, tu prends refuge sur le plus fort. Si tu vas prendre refuge sur quelqu'un qui ne peut pas te défendre, tu as un problème. Je me rappelle d'une histoire qu'on m'avait racontée, je vais raconter ça avant de finir, où il y avait une dame qui, elle avait confiance en son fils. Elle, quand on la frappe, dès elle a un petit problème, elle va appeler son fils, et puis son fils règle les comptes de la personne avec qui elle avait un problème. Et donc, un jour, elle allait au marché et puis elle s'est engueulée avec quelqu'un. Et quand elle s'est engueulée avec cette personne, la personne l'a frappée, elle est rentrée et puis elle allait appeler son fils. Elle dit, attends, je vais appeler mon fils. Donc, elle allait appeler son fils. Quand son fils il est venu, elle dit, voilà, le fils demande, qui a touché ma mère? Elle dit, c'est lui. Et puis le gaillard se lève. Il regarde le gaillard. Il dit, gifle encore, tu vas voir. Et le gaillard gifle sa mère. Il dit, je dis, gifle encore, tu vas voir. Le gaillard gifle deuxième fois. Il dit, gifle encore, tu vas voir. Il la gifle une troisième fois. Et puis il dit, oh, maman, ça fait rien. Allons-y, je l'ai insulté dans mon cœur. Ce sur quoi elle s'appuyait, le refuge sur quoi elle s'appuyait, avait des limites. Mais nous, notre Dieu, il n'a pas de limites. Et donc, c'est important pour nous de savoir qu'on peut s'appuyer sur Dieu, on peut s'appuyer sur notre Dieu parce qu'il est fort. Lui, il était limité, mais nous, notre Dieu, il n'est pas limité. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et Dieu, c'est un appui, c'est notre appui et notre refuge. Et il est toujours présent. Il est toujours présent. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous, vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.